Alassane Ouattara a donc prêté serment pour un 3e mandat. Il a juré de respecter la Constitution avec sa main gauche posée sur cette fameuse Constitution, la main droite levée. 13 chefs d'État africains étaient présents ici pour cette investiture. La France était représentée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. À noter également la présence de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui avait soutenu Alassane Ouattara lors de sa première élection en 2010 et lors de la crise post-électorale en 2010-2011. Alors, dans son discours, Alassane Ouattara s'est voulu en rassembleur et il a appelé notamment l'opposition à respecter le verdict des urnes. Écoutez-le. Le peuple de Côte d'Ivoire a fait un choix. Au-delà de ma personne, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont fait le choix de la démocratie, le choix de la paix, le choix de la stabilité. Ils ont fait ce choix en dépit de toutes les entraves à l'expression de leur liberté et de leur droit de vote. Ils ont démontré que les urnes doivent rester l'ultime recours pour décider de l'avenir de notre nation. Et Christelle, est-ce que l'opposition ivoirienne a déjà réagi à ce discours ? Alors non, pas encore. L'opposition avait boycotté cette investiture car la vaste coalition d'opposition ne reconnaît toujours pas Alassane Ouattara comme le président légitime de la Côte d'Ivoire. Il y a ces derniers jours, dans un discours, le chef de file de l'opposition, Henri Konan Bédié, avait lâché du lest. Il avait mis fin au Conseil national de transition et à la désobéissance civile et il avait appelé à un vaste dialogue national inclusif. Le parti au pouvoir avait répondu que ce n'était pas à l'opposition de fixer les règles du dialogue. D'ailleurs, dans son discours, le président Alassane Ouattara a demandé à son Premier ministre Ahmed Bakayoko de relancer les discussions avec les partis politiques, notamment en vue des prochaines législatives prévues au premier trimestre 2021. Mais pas sûr que ce cadre ne satisfasse l'opposition qui, elle, demande que les discussions se fassent sous l'égide d'une grande organisation internationale, probablement l'ONU. Donc pour l'instant, la situation politique est toujours bloquée ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire.